ne diront jamais le mot djihad aux frères musulmans. Ils sont protégés parce qu'ils font partie de l'agenda pour amener ce chaos total. Alors, moi je dis à ces faux prophètes, prenez garde à vous tous. Faux bergers, faux prophètes, qui avaient trompé le peuple et le peuple de Dieu pour les pasteurs évangéliques corrompus. Maintenant, Dieu envoie ses jugements. Puis ces jugements, vous n'y échapperez pas. Et vous, nations, tenez-vous loin de ces faux prophètes. Parce que qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être exactement le contraire de ce qu'ils vous promettent. Le président Bush a déclaré le 11 septembre 1990, 11 ans avant le 11 septembre 2001, que les tours s'écroulent. Puis arrive le plan de paix et de sécurité mondiale. Puis quand vous écoutez son message, il a dit qu'il va imposer le nouvel ordre mondial avec un roulement de loi. Mais ça va être tellement oppressant, mes amis, que vous n'avez même pas idée. L'ère de la grâce est terminée. Nous revenons à l'ère zéro pour un reconditionnement de cette terre, mais sous un ordre luciférien qui va vous faire regretter d'avoir abandonné Dieu. Alors je vous encourage à revenir à lui, à étudier sa parole. Les Bibles, très bientôt, vont disparaître. Parce que ça, c'est une arme puissante contre le nouvel ordre mondial. Alors, ils vont essayer de soit la transformer, comme ils font présentement pour la nouvelle Bible gay, puis qu'ils nous arrivent avec des articles comme « Oh, la nouvelle Bible gay va clarifier... certains aspects concernant l'homosexualité. » Alors, ils ont changé carrément des versets pour l'adapter à la nouvelle réalité. Mais ça vient d'où encore? Ça vient de Rome, qui contrôle toutes les Bibles qui contrôle tout le domaine de la Bible avec un de leurs partenaires importants. Puis qui ont tout un comité pour corrompre la Bible. Vous avez même la Bible musulmane maintenant. Ils ont enlevé le mot Jésus puis ils l'ont remplacé par Allah. Mais c'est ces Bibles-là dans ces temps de la fin. Puis toute notre jeunesse dans les églises, là, ils vont être de plus en plus enseignés selon ces doctrines démoniaques. Alors, les vraies Bibles, eux autres, on va tenter de les faire disparaître. Alors, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu dans la compréhension de ce qui se met en place. Concernant la grande croisade du Vatican, qui va monter pour libérer Jérusalem, on sait très bien que le Vatican se positionne comme étant la seule et vraie église de Jésus-Christ. Alors, ils vont tenter d'imiter, comme je l'explique dans mon autre vidéo, ils vont tenter de libérer Jérusalem, puis d'asseoir leur pouvoir suprême, là, en se faisant passer pour les libérateurs et le Messie d'Israël. Alors, concernant la grande croisade du Vatican et de ce djihad, allez voir les petites vidéos que j'ai faites cette semaine. Pourquoi Dieu permet-il cela? Puis je donne une explication assez complète en rapport avec ça. Mais, mes amis, cette paix et cette sécurité que tous nos gouvernements, tous
tous ces gourous, tous ces sorciers, tous ces faux prophètes vous annoncent. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Puis Dieu, et personne ne peut dire que Dieu ne nous a pas avertis. Et personne ne peut dire que Dieu ne nous a pas avertis que ces choses viendraient. Au contraire, la Bible en parle à tellement de places. Oui, comme je le dis dans une de mes vidéos. Oui, comme je le dis dans une de mes vidéos, c'est l'heure des choix. Puis là, ils partent après tout le monde. Leur monde de paix, vous allez voir, qui n'a rien à voir avec ce que ces petits hippies-là s'amusent à vous faire croire depuis tant d'années. Les esprits de démons vont être relâchés partout sur la planète. On va vivre dans un environnement complètement comme le système nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Et que là aussi, il promettait la paix et la sécurité. Il promettait de libérer son peuple. Quand on regarde l'histoire, son peuple a été très attaqué. Alors que Dieu vous bénisse. C'était ce que j'avais à vous dire sur le 21 décembre, ce que j'en pense. Il y a deux mondes qui prennent vie. Il y a deux mondes. Un qui nous promet le bonheur et la paix totale, puis l'autre, ben, on voit que ce qui se met en place, c'est complètement le contraire. Alors, à chacun de se faire une opinion, mais moi, c'était la mienne. Puis, je suis toutes ces choses-là depuis assez longtemps que non, Dieu ne m'a pas laissé ignorante des choses à venir. Alors, gloire à son nom. Merci à tous. Et n'oubliez pas votre petit chapeau. À bientôt.